Salutations, bande de gens. Je vais vous faire part de ma petite expérience de routing et de cross-patch lorsqu'on arrive avec une sauvegarde sur la wing et qu'on est accueilli avec un patch qui nous est imposé. Par exemple, on a fait tout bien, notre patch nickel qui rentre top, voilà, c'est trop cool, et dans un accueil où c'est eux qui refont le patch, c'est top, mais parfois on nous impose le patch quand il y a des gros changements de plateau ou autres dans des festivals. Exemple, là, on m'a dit, toi, tu as ce patch-là, c'est cool, mais voilà en fait notre patch à nous. Il va falloir que tu récupères et que tu fasses du cross-patch routing dessus. Donc là, par exemple, typiquement, on voit qu'en 3, il y a un trig dont on ne se sert pas. Donc l'entrée 3, elle va nous servir à rien. Notre ayat, ici, il est en 6 chez eux, chez nous, il est en 9. Donc bref, il y a un peu de cross-patch à faire. Ce qui est sûr, c'est que si on se dit, on part, allez, on dit c'est parti, je vais faire ça là, et paf, mon snare top, en fait, bah, il est en 4. Et si on fait ça là, et ben ça va être chiant parce que par défaut, ça va copier. On va le faire. Hop. Et là, du coup, on se retrouve avec snare bottom. C'est chiant parce que forcément, en fait, le label, il est pas il est pas le bon. Et même si on avait fait source vers channel, on se serait retrouvé, je vais vous montrer, hop, load. Si on se dit, hop, qu'on dit, on fait, qu'on copie la channel vers la source pour éviter ce genre de problème, et voilà, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, bah là typiquement c'est pareil, on a notre label ici qui a changé parce qu'il était sur le 4, il était linké sur le 4. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, là, il y a ça qui est coché par défaut. Et si on décoche, il n'y a plus rien. En fait, ce que ça signifie, c'est que sur le channel ici, là, ce fader là, en fait, il n'y a aucune info. Tout est récupéré par un lien, et du coup, rien de hardcodé dedans, et du coup, dès qu'on retire ce lien-là, il n'y a plus rien. Et du coup, ça, bah, en fait, ça retire le lien, et du coup, au final, bah, il récupère le dernier truc. Donc, moi, le truc que je conseillerais de faire dans ce cas-là, on arrive ici, on prépare en amont, on se dit, bon bah ok, on va se faire un accueil. Dans ce cas-là, prévoir sur sa scène, en plus de tout le reste qu'on va prévoir, de hardcoder les labels, en tout cas au moins, sur les channels. Donc déjà pour faire ça, il faut dire que bah, justement on va copier source vers channel, parce que là pour l'instant les infos sont notées uniquement sur les sources, parce que quand on a fait notre routing et qu'on a nommé, en fait, vu qu'on avait laissé cocher ça par défaut, comme ce que font quasiment tout le monde en fait, et bien le résultat des courses c'est enseigné sur la source, parce que c'est ce qui est marqué là, vers la source. Donc là on va se dire, on va copier tout ça, et bien c'est parti. Hop, bam, bam. Je vais vous montrer ce que ça fait après. Ça va être, en gros, là, je suis en train de recopier tous mes labels dessus. Et là, voilà, on vient de dégager ça, de dégager ce lien, et maintenant tout est hard-codé. Et bien, on va délinker justement toutes les channels, et c'est parti. Hop, du plaisir. On fait ça sur l'ensemble des channels, donc là on voit qu'il y a toutes mes channels qui conservent leur nom, contrairement à avant où il y avait juste le lien qui était renseigné. Hop, on y est presque. Ok. Donc maintenant, tous les noms sont hard-codés, tous les labels sont hard-codés sur le channel. Maintenant, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est qu'on va sélectionner ici channel vers source, et c'est à partir de maintenant où on peut faire le cross-patch. Donc en fait, ça même potentiellement, je vous le dirai de là, on sauvegarde ça sur clé, et une fois qu'on arrive et qu'on charge, on se fait le cross-patch en fonction de ce qui est marqué éventuellement, parce que si jamais ça change par rapport à la vraie vie, voilà. Ou alors sinon,
s'ils nous affirment que ça ne change pas et qu'on a bien ce qui est indiqué ici, et ben c'est parti. Donc en 3 on n'a rien, mais notre snare elle est en 4 après, ça fait 5, donc snare top elle est en 4, bam, snare bottom elle est en 5, et là on voit que bah, justement on garde nos labels pour toutes nos entrées, nos faders ici. Et en plus, ça va renommer les sources pour le coup. Et ça va pas faire de micmac. Notre hi-hat, on peut fonctionner comme ça en reprenant leur patch et en se disant où est-ce qu'on a. Donc leur hi-hat, il nous l'avait mis en 6. Bam. Voilà. Ensuite, il y avait le tome 1 en 7, 7 et 8, c'est tome 1 et 2. Et là, petit truc un peu tricky, tome 1, bam. Eh bien justement, regardons ça, hop, mono, tome 1, tome 2, voilà. Et là, en fait, bah, au final, on a un truc qui est beaucoup plus propre que de si on l'avait pas fait et que tout était linké par rapport au nom des sources. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution qu'il y a. Mais si jamais vous avez une autre option, peut-être plus simple, eh ben, n'hésitez pas. Mais globalement, je pense que quand on est accueilli, l'idée c'est de dégager ce link justement et même de préparer en fait tous ces labels sans ce link vers la source. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, votre façon de faire, ou si vous avez trouvé un autre truc différent ou mieux. Je suis carrément preneur. Des bisouilles!